Amis mobeurs, boosters ou haters, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. J'ai la tête dans l'oignon. Je me suis fait un petit réveil de sieste il y a quelques minutes. Donc j'ai de petits yeux. Comme tu peux le constater, il est tard. Il est très tard, car cette saloperie de GoPro a décidé de ne pas charger. Donc j'ai été obligé de prolonger sa charge. Voilà, donc je n'ai que 20% de batterie. Donc il va falloir faire très court. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Si vous avez bien suivi, on doit faire un tour de titinette dans le quartier, histoire de faire chier les voisins. Non, c'est surtout pour vérifier que les réglages sont corrects. Donc pour affûter les réglages de la nénette. Voilà les poteaux. Donc comme je suis obligé de faire concis, je vais couper. Et puis on va se retrouver très rapidement avec la nénette dans le boxon. Dans les méandres du boxon. A tout de suite les poteaux. Très rapidement. Donc je l'ai déjà fait la dernière fois. Donc c'était monté à 115 degrés au cylindre. Mais je vais refaire. Ah dommage. C'est la clé à douille de 10. Super. J'espère que c'est celle-là. Parce qu'on n'a pas trop le temps. Hop, je la remets. Voilà. Vite. Ah oui, je me suis occupé du moteur d'un copain entre temps. Donc c'est pour ça que j'avais mis la douille de 11. Alors, voilà, voyons voir. Normalement, vu que ça a refroidi, il va falloir resserrer encore un petit peu. Regardons. Voilà, en voilà d'une. Allez, on croit. Ah, alors là c'est bon. Je l'avais déjà fait moteur tiède, donc mais il avait fallu quand même resserrer malgré la culasse boost qui ne chauffe que très peu, enfin beaucoup moins qu'une culasse classique. Voilà, donc là on est bien. Allez, je coupe, je vous mets sur la mob et je vous passe le passage du vissage. Allez, on se retrouve direct en haut, direct in the street, avec la titinette qui va hurler et faire hurler les voisins. Allez, à toutes. Et voilà les poteaux, nous y sommes. Mes branchements lumière sont vraiment les bienvenus. Sinon, ce test ne serait pas possible. Donc j'ai bien entendu débrancher ma pompe à eau et brancher ma lumière cette fois-ci. Avec mes petites cosses. Donc voilà, donc on va aller se faire un petit tour avec le cylindre de Fosc préparé de la mort. Ah, je dois effacer les 131 km/h du cylindre KTM 65 SX. Et oui, donc voilà, comme je vous ai dit, je n'ai jamais roulé avec ce cylindre encore sur la route. Donc on va voir ça. Je vais mettre le starter, sinon je vais devoir pousser pendant 2 heures et j'ai pas envie. Donc je mets le starter, j'essaye. Voilà. Allez, on est parti. Retire le starter. On pousse pour éviter le supplice aux voisins. Voilà. On va aller faire chier les voisins qui sont plus loin. Et ceux-là ils connaissent bien.
il y a plein de choses qui vont pas. La carbe, ça va pas. Il y a du trop pauvre, il y a du trop riche. Ouh là 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 là, il y a du boulot sur la carbe. Hein. Mais ça a l'air de marcher sympa. Ça a l'air d'envoyer assez sérieux. Ça hurle. Oh. Allez. Vite, extinction de la lumière. Vite, extinction du GPS. Hop. Allez, éteins-toi. 11% de batterie. On est vraiment just partout. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette température. Vite. Allez, on remet le truc. Allez, dis-nous la vérité. 145, 149. On est chaud quand même. On est chaud. Et la Calus, bah, elle est à 40, plus de 40 degrés de moins. Voilà. Donc, voilà. Bon, allez. Débriefage. Bon, alors, donc déjà. Alors, ça envoie, il n'y a pas à chier. Ça envoie, il n'y a pas à chier, mais c'est un peu comme le KTM. Sur un filet de gaz, je suis un peu trop pauvre, j'ai l'impression. Je suis pauvre et ça a du mal à marcher sur filet de gaz. Donc j'arrive pas à avoir, j'arrive pas à doser mes gaz pour avoir de la puissance et une petite ouverture de gaz. Donc il va falloir que je revoie très probablement à l'aiguille. Le problème c'est que je crois que je suis tout en bas déjà. Donc j'enrichis au maximum en aiguille. Donc il va peut-être falloir que je passe à une autre aiguille. Et je sais même pas si j'en ai. Bon, je verrai. Peut-être que je pourrais jouer aussi sur le boisseau. Je vais voir. En tout cas, et puis en gicleur principal, hein, j'ai le même que le KTM 65. Donc même là, ça doit pas être top. Je remarque que dès que je tape dedans, quelques secondes, vous avez vu quand et que je coupe, ça fait je me retrouve avec de la déto. Donc ça, c'est le signe hein, que la carbe va pas quand je rends les gaz. C'est que je suis trop pauvre quelque part. Voire que je comprime trop fort, à savoir que là, je dois pas être très loin des 16 de taux. Bref, il y a du taf et puis on va pas faire ça ce soir parce que là on a foutu déjà un tel merdier dans le quartier. On va continuer ça demain. Voilà, très probablement demain. Donc moi, je vais revisionner les vidéos et comme ça, je vais pouvoir me remémorer exactement ce qui s'est passé. Et puis je vais je vais cogiter cette nuit et comme la nuit porte conseil, très probablement demain je saurai quoi faire et on ira refaire un test. Ah oui, et j'oubliais, oui, le vario est trop léger aussi. Hein. Quand j'ouvre, je sens que la machine pendant la montée en régime elle tire super bien et une fois que j'arrive au régime max, elle tire moins bien que pendant la montée en régime. Donc ça c'est le signe qu'il faut alourdir le vario. Donc il va falloir que je remette. Je vais remettre j'ai des petites rondelles de 8, donc que je vais rajouter à mes rondelles de 10. Probablement je vais passer en vis longue, donc ça va m'alourdir un petit peu le vario. Et on devrait être vraiment pas mal demain. Voilà, donc je vais peut-être même faire ça maintenant en off, hein, mais comme j'ai plus de batterie, je peux pas vous faire partager mon démontage du Stradivariator. Mais je vais très probablement faire ça tout de suite. 7% de batterie, on est loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Voilà, donc là vous voyez il y a des rondelles de 6, hein, donc pour les écrous de 10, donc des rondelles de 10, hein, qu'on peut appeler ça comme vous voulez. Et là c'est des rondelles de 8, alias des rondelles de 5. Voilà, donc je vais rajouter celle-ci à celle-ci. Et je vais mettre mes vis un petit peu plus longues. Donc ça va nous faire un petit peu plus de poids au niveau de la vis. Et puis les poids vont être un petit peu plus hauts. La vis va être un petit peu plus haute, donc il y aura plus de bras de levier. Et donc, même si c'est vraiment très peu plus lourd, c'est à peine plus lourd, ça va bien changer. On va perdre, je pense, juste ce qu'il faut en régime de variation hein, pour avoir quelque chose qui pousse bien. Voilà, sans que le moteur hurle comme un fou. Et voilà les poteaux, comme vous pouvez constater. Donc les petites rondelles. Donc il y a deux rondelles hein, et la vis BTR est un petit peu plus longue. Et voilà.
donc je vais pouvoir rentrer, faire miam miam et dodo. Et puis demain, on va essayer de travailler sur la carbe sans faire trop chier les voisins. Voilà les potos, donc allez, à toutes. Bonjour les mobbers, salut mes petits boosters. Vous allez bien de si bonne heure. Il est même pas 8 h du matin. Comme d'habitude, j'ai ma petite face dans l'oignon. À 2 h du matin, je n'étais pas couché. Je discutais avec un fervent booster. Et me voici déjà en train de partir au boulot sur mon 31. Regardez-moi cette classe. C'est grâce à vous que je peux me racheter des vêtements qui me donnent la classe. Un aspect bling bling. Et oui, le gars redevient un homme. Donc voilà, nous sommes sur la route habituelle pour aller rejoindre notre chère Nanette. Ce petit soleil du matin, c'est magnifique, c'est beau. Les petits oiseaux chantent. Et on va aller s'occuper de la Nanette. Donc, dans ma main droite, des choses qui vont me permettre de continuer l'évolution de ma mobilette. Voilà, donc alors hier j'ai coupé parce que j'avais plus de batterie et puis parce que j'avais faim aussi. J'avais une dalle de chacal. Donc je suis rentré, puis j'ai visionné ma vidéo. Et puis avant de rentrer et de visionner ma vidéo, j'ai fait un relevé de squish. Donc très facilement, comme j'ai déjà indiqué, vous rentrez le petit fil, je ne sais pas si vous le voyez, le petit fil en L par le trou de la gibou, de la bougie, pour ceux qui n'ont pas de culture verlan. Et je me suis rendu compte qu'avec le tassage, car il y a tassage lorsqu'on fait des resserrages moteur froid et que ça tourne, je me suis rendu compte que j'avais un squish qui était bien descendu. Donc je devais être aux alentours de 0,2, 0,3. C'est-à-dire que mon taux de compression devait être très probablement bien plus haut que 16. Peut-être 17, peut-être 18. Je ne sais pas. Ça serait à vérifier. J'ai jamais mesuré avec des squishs si bas. Bon, alors on a 196 à l'échappe. Avoir 17-18 de taux avec des gros diagrammes comme ça, c'est pas la catastrophe. La preuve, j'ai pas cassé. Mais je sentais que quelque chose forçait. Et donc je n'ai pas forcé. Voilà, donc autre indice. Hein. Donc depuis que je fais tourner le cylindre de Fox, je remarque que le ralenti, ça fait un peu comme si ça forçait. Hein, on n'a pas un ralenti pam 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 pam, c'est... Bref, on va aller remettre un petit peu de squeak. Donc on a le choix. Soit on rajoute du joint de culasse, soit on rajoute de l'épaisseur à la culasse, soit on rajoute du joint d'embase à l'embase. Et donc deux résultats possibles. Soit on remonte les diagrammes, soit on ne fait que décomprimer. Bref, on va voir ça. Je sais plus trop ce que j'ai mis en dessous, je sais plus. C'est pour ça que j'ai pris de l'embase. Et puis il y a du joint de calus aussi. Bref, allez, on va rejoindre la Nanette, bien que on serait bien resté à ce soleil bien agréable. Quelques minutes histoire de prendre des couleurs. Allez, un petit arrêt. Voilà, donc et on en profite un peu avant de se plonger dans les méandres du boxon. Voilà, j'ai attaqué fort les gars, donc c'est déjà dépilé. Donc écoutez, donc j'ai un sandwich actuellement. J'ai un sandwich actuellement de plein de choses. Donc j'avais deux cales de 0,5, entre les deux j'avais un 0,15 et deux joints de 0,40. Donc regardez bien, hein, le joint est intact. Comme on me l'a beaucoup demandé, hein,
On m'a dit, mais comment tu fais, Greg, pour ne pas que tes joints en base ils soient morts, inutilisables à chaque fois que tu démontes? Comment tu fais? Tu mets de la graisse? Tu mets quoi? Non, non, je mets rien. Montage à sec, les copains. Montage à sec et Calus Boost. Donc ça chauffe beaucoup moins. Et donc beaucoup moins de tassage de joints. Et d'ailleurs, là, j'ai refait un contrôle. J'avais pas besoin de serrer. Hein. Donc un resserrage était suffisant avec la Calus du Seigneur. Voilà, donc bah écoutez, donc là, ce que je vais faire, très probablement, je vais retirer les deux cales de 0,5 et le 0,15 et je vais remplacer par une cale de 1,5 que mon ami Stéphane Leland m'avait fabriqué il y a quelques mois de cela, et je m'en sers encore. Donc Stéphane, tu n'as pas bossé pour rien, je te rassure, et t'inquiète pas, ta Calus de la mort, ta Calus liquide, son tour va venir bientôt. Voilà, donc bah, comme je vous dis, je vais mettre donc je vais retirer ces deux cales de 0,5 et ce joint en base de 0,15, et je vais mettre une cale de, bon, je l'ai mesuré à 1,4, donc ça... Oh là 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 là, regardez-moi ça, regardez-moi ce fils de bip, putain, c'est le petit déj quoi. Allez, pose-toi, je vais t'éclater. Oh l'enfoiré, ils sont réactifs. Bref, réflexion, donc je crois que je vais mettre la cale de 1,4 réelle, elle fait 1,4, et je vais rajouter 1,025. Purée, ils ont envie de taper le petit déj, hein, les enfoirés de moustiques là. Bref, donc je vais mettre la cale de 1,5 et je vais rajouter un 0,25, ce qui fait que là normalement on doit avoir les joints de 0,15, ils se tassent à 0,10 à peu près. Donc ah non, ça c'est un Doppler, 0,25 ça. Ouais, bah c'est pareil, ça se tasse à 0,15 ça. Enfin bref, je vais mesurer au pied, je vais voir. Dans tous les cas, il faut que je remette 0,4 de plus quoi. Donc 0,4 de plus pour avoir 0,6, 0,7 de squeak. Allez, à toutes les poteaux. Donc bah, je vous reprends quand j'ai empilé, et puis on va faire craquer la bête, hein. Voilà. Alors attendez, juste un petit truc, regardez, on va voir, hein. Oh non, j'ai pas envie de risquer de l'arracher, ça a l'air quand même un petit peu collé. Bon, allez, à toutes les poteaux. Bon, pendant que je suis en train de servir de petit déjeuner au stick mou, regardez, c'est pas magnifique, hein. Même celui-ci, il est sauvé, hein, il n'est pas resté collé au cylindre. Regardez la preuve, il n'y a pas de bout collé à l'embase. Bref, avec la Calus Boost, refroidissez mieux, gagnez des perfs et ne cramez plus vos joints d'embase, ni vos joints de culasse quand vous en mettez un, avec la cale 1,5 qui est bien collée au cylindre. Donc, aucun problème d'étanchéité avec la cale 1,5 montée. Cette fois-ci, à la pâte à joint Facom, hein, qui a l'air de vraiment bien faire son job. J'en profite pour vous la conseiller. Pâte à joint Facom, grise. Bonne pâte apparemment, très bonne pâte. Voilà, bon allez, je vais faire l'empilage et puis à tout de suite. Tchuss. J'ai bien avancé, donc bah, j'ai contrôlé l'empilage que j'avais. Donc bien écrasé au pied à coulisse, j'avais 1,6 mesuré. Donc entre les cales et les joints. Donc j'avais 1,6, donc théoriquement il me fallait entre 2 et 2,1 pour avoir on va dire 0,6, 0,7 de squeak. Donc bah écoutez, j'ai donc fait le sandwich d'embase suivant. Donc j'ai mis un 0,15 en bas, j'ai mis une cale de 0,5, un joint Doppler 0,25 déjà tassé. Ensuite, une cale de 1,4 et un 0,15. Pour un sandwich mesuré à l'embase de 2,05, de 1. Donc, voilà. Vous voyez cette petite chose, c'est ce que je vous mets dans vos packs culasses. Donc, il y a un petit L en
en plomb, enfin en étain. Donc ça, c'est pas pour rien. Ça, j'insiste dessus parce que j'ai déjà demandé à des boosters s'ils avaient mesuré leur squeak et ils n'avaient pas mesuré leur squeak. Ils n'ont pas compris que ce petit truc sert à rentrer par le puits de bougie. Vous mettez, hop, à essayer de toucher le cylindre sur le côté. Vous touchez la paroi du cylindre, vous le sentez. Et là, vous faites tourner le vario jusqu'à ce que ça coince un peu. Vous faites... Vous ressortez le machin et là, vous avez votre squeak. Et là, vous pouvez mesurer avec le bec de votre coulisse. Voilà. Donc, on va le refaire en live. Donc, allez. Donc, moi, je réutilise un vieux. Hein. Un vieux. Mais c'est pas grave. Ça pose pas de problème. L'important, c'est que ça coince. Si ça coince, c'est que c'est bon. C'est que ça mesure. Alors, attendez. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Bien. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Voilà, donc je rentre par le puits de bougie, je vais chercher la paroi du cylindre, je l'ai, je fais remonter le stompi. Voilà, là le stompi pousse dessus, je le sens, hein, là, le L remonte, là ça coince. Voilà, là, je lui ai tassé sa face. J'ai donc de quoi mesurer. Je vois pas grand chose là, mais on va bien voir à la lumière. Et là, j'ai, d'après mon pied à l'iscou, j'ai 0,8. J'ai 0,8. Donc, bah écoutez, a priori, ça comprime à 15. Mais même si j'utilise des joints déjà tassés, bon, bah la mise au point ne se fait pas. Hein. Malheureusement, les caméras ne sont pas macro. On a un macro au gouvernement, mais les caméras ne le sont pas, malheureusement. Donc là j'ai 0,8, hein, mais très probablement au bout, hein, à l'endroit où c'est le plus pincé, ça doit être du 0,7. Malheureusement, moi j'ai un pied à coulisse avec un bec. Vous voyez, le bec n'est pas fin, donc je peux pas mesurer vraiment précisément au bout du squeak. Et donc je pense que c'est très très bien. Voilà, bon. Donc on a quand même sacrément décomprimé, hein, par rapport à avant. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais été obligé d'enrichir, parce que ça comprimait vraiment très très fort. Et donc il est possible que je me retrouve trop riche maintenant. Voilà, donc j'ai plus qu'à finir d'empiler tout ça. Donc je remets la giboue. Voilà, donc là j'ai sans doute 0,7, 0,8. Quand ça aura tourné, ça va se tasser de nouveau, hein, même si ce sont des joints déjà utilisés. Donc ça va très probablement se retasser et on arrivera au 0,6, 0,7 attendu. Voilà, allez, je finis le job et puis après je vous reprends et puis on va faire craquer la bête. Et normalement, vous allez voir, le ralenti va redevenir beaucoup plus libre, si vous voyez ce que je veux dire. Un ralenti tom 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 tom, pas voilà, parce que c'est ce qu'on avait hier, on avait l'impression que ça forçait, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça force et c'est le signe d'un taux de compression trop élevé souvent. Allez, à tout de suite. Ça y est, on est bon. Donc on va mettre le starter à la nénette. Voilà. Le starter est mis. On fait attention que le câble d'accélérateur ne soit pas un petit peu tendu. Ça peut être surprenant. Voilà, donc bah écoutez, on va voir, hein. Donc comme je vous dis, quand on comprime trop, le ralenti en général, on a l'impression que le moteur force. On dirait qu'il y a une contrainte. Et le résultat, c'est que vous devez beaucoup monter le ralenti
pour avoir un ralenti qui tient. Et c'était le cas, j'avais dû faire 3 tours pour que le ralenti tienne. Et logiquement, du fait que j'ai décomprimé, le ralenti devrait remonter. Donc on va voir ça tout de suite. On va faire péter la nénette et très probablement on va devoir baisser le ralenti. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Allez Choupinette, tu vas pas nous faire de chichi. Tu vas péter. D'accord, c'est pas pour la première. Et la deuxième. D'accord. Bon, elle a pété, mais c'est pas encore ça. On va mettre un peu de gauze. Vous voyez, enfin bon, pour le moment j'ai le starter, donc ça veut rien dire. Mais j'ai bien l'impression que ça pète beaucoup plus fort. Allez, on va aller enlever le starter, on va voir ce que ça veut dire. Quand ça sonne comme ça, les copains. Je sais pas si vous captez la différence par rapport à hier, enfin, au dernier vlog. Bon, le ralenti n'est pas spécialement plus haut, mais ça pète plus. C'est plus pam 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 pam. Hier c'était là on a vraiment un beau bruit. Là ça pète bien. Donc là c'est pas mal. Mais on a l'air d'être bien gras. Hein. Là quand je mettais un filet de gaz c'était... Alors on va voir. Peut-être qu'il va falloir que je rebaisse mon gicleur de ralenti. Ça m'a l'air très gras. Il va falloir que je redescende à 40. Très probablement. Le 45 était bien comprimé comme un chacal. Je sais pas si vous captez que le ralenti a l'air de beaucoup moins forcé qu'avant. Et là en fait le ralenti n'est pas tant remonté que ça. Parce qu'on est trop riche. Là si je mets le 40, c'est ce que je vais faire, je vais remettre le 40. Et ben vous allez voir, le ralenti va remonter. En théorie, hein, je veux dire. Allez, on va voir si c'est bien gras encore. C'est hyper gras. Allez, démontage. Et on repart sur un gicleur de 40. Et voilà les outils du chirurgien. Le récupérateur de liquide magique. Le tourne-qui-vis pour démonter les vis de la cuve. Et le serre-flex. La petite pince pour bien serrer le serre-flex. Parce qu'avec le tournevis cruciforme, on n'a pas trop de force. C'est bon. La petite tournevis pour dévisser le gicleur de ralenti. Et la clé de 17 pour défaire le bouchon racing qui permet de récupérer le précieux liquide. Voilà, nous sommes donc maintenant en gicleur de 40. Il n'y a plus qu'à ouvrir l'essence. Voilà. Bah écoutez, maintenant, on va quand même mettre un petit coup de starter à titinette pour pouvoir espérer un démarrage au premier coup de gauze. Allez, embrayage, voilà. Et allez, titinette, s'il te plaît, tu pètes. Voilà, là on remarque, hein, le ralenti est clairement haut. Là, ça commence à sentir bon. Allez, on va baisser ça.
avec un moteur qui avoisine les 200 degrés à l'échappée. Là, ça descend un peu trop haut. Hein. Je vais resserrer un peu la riz sèche. Là on sent bien que le moteur est bien libre, hein. Il n'est plus en train de lutter contre le taux de compression. On peut descendre très bas en ralenti. Voilà, regardez. Là, ça sonne pas mal. Ça m'a l'air de sonner pas mal du tout. Voilà, donc là on est vraiment pas loin des 200 à l'échappement. Que le moteur tourne librement, ça semble pas mal. Allez, on va voir ce que ça donne en réaction au coup de gaz. Bon, c'était grassouillet, hein, du fait de la vis de richesse assez ouverte. Toujours riche, donc on va refermer encore. Richesse fermée. Très pointu, hein. Ça m'a l'air riche. Ça c'est l'aiguille. Le ralenti est bon, hein. On est bien en ralenti, mais on voit que sur filet de gaz c'est extrêmement gras. Donc là on va bosser à l'aiguille. Allez, je coupe et je remonte, je vais redescendre l'aiguille de 2 crans. Allez, bon, ça y est, la modif de l'aiguille est faite. Donc, plutôt que de remonter l'aiguille de 2 crans, je ne l'ai remonté que d'1 cran. Et on verra avec la vis de riche sèche si on peut affûter. On verra. Ai-je eu raison ou pas? Peut-être que j'aurais mieux fait de monter de 2 crans, on va voir. Souvent il faut faire des choix. Allez, Nanette, pète. Non, elle veut pas péter. Pas péter. Péter. Alors, allez, on va laisser un petit peu s'enrichir. Ça aurait pas été trop. Bon, vous savez quoi les copains, une bonne carbe, c'est beaucoup de boulot. Bref, je vais remettre le gicleur de ralenti de 45. C'est fatigant de régler une machine avec des diagrammes pas loin de 200 à l'échappement. Je vous le dis. Je suis pas loin d'aller me faire interner à l'hôpital psychiatrique, mais c'est pas grave, on va quand même démarrer titinette. Donc maintenant on a remis le gicleur de ralenti de 45, l'aiguille remontée d'1 cran, donc appauvrie un peu. Donc il semblerait qu'en fait si j'avais juste remonté l'aiguille d'1 cran, on aurait été pas mal. Mais bon, encore aurait-il fallu le savoir. Mais au moins on aura essayé plein de choses. Maintenant on va voir ce que ça va donner.
Allez, Nénette, fais-moi plaisir. Voilà, voilà. Bon, on va voir ce qu'elle nous dit après. On va leur mettre du ralenti encore. Et là, le feu passe au vert. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, c'est point de tout. Et on va voir ce qui se passe au Vario. Excusez-moi pour la fumée. Je vais le pousser, hein, ça va éviter de vous abîmer votre voiture. La pauvre. À chaque fois, elle pulvérise sa bagnole en sortant du box. Alors je l'ai guidée. Alors regardez, on voit les... on voit les traces de la Mercedes hein, qui régulièrement rabote les murs. Hein. La pauvre. Elle a l'air gentille comme tout, mais alors, waouh. Bon, bref, bon les copains, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. À part que le fait d'avoir décomprimé, donc en remontant le cylindre, fait que on est redevenu encore plus pointu qu'avant. Bon, maintenant la machine a l'air de bien fonctionner, ça fonctionne bien, ça a l'air, la carbe a l'air pas mal, mais le Vario a l'air d'être redevenu lourd. Bon, reste à voir à l'usage, hein, reste à voir à l'usage. Alors d'ailleurs, on va se faire un petit test de l'embrayage, allez. On va voir à l'embrayage comment ça fonctionne en imaginant que je suis au feu rouge. Bon, il faut du gaz. Alors, choupinette. Voilà, on est devenu trop pointu. On est devenu trop pointu, ça décolle plus. Zabé la mouche. Voilà, donc là, allez, je renquille ça et on se refait un petit test de l'embrayage. On va voir si la prise de régime est plus rapide. Ça serait bien, parce que je constate une petite ouverture du variateur avant le régime d'embrayage. Allez, à tout de suite. Bon. Là, les copains, on doit y être. On doit y être. Mais sachez que même si on y est et que ça m'a l'air au top, on n'ira pas faire un tour. Parce qu'il ne reste plus que 12% à la batterie. Et puis, il va falloir que j'aille racheter de l'essence. Donc, ça ne va pas être pour aujourd'hui. Enfin, pour tout de suite. Ça sera peut-être pour ce soir ou pour demain. Donc, allez, on va tester, voir ce que ça donne avec le variateur de nouveau allégé. Ainsi que tous les réglages que j'ai pu faire. Donc, et vous êtes complètement paumé, je le sais, je suis désolé, mais voilà, je vous montre tout ce que j'ai fait pour affûter la bête. Donc voilà, on va se refaire un petit test de l'embrayage. Ça respire sérieusement les copains. La montée en régime est impressionnante. Bon allez. On va voir avec le frein arrière tenu ce que ça donne. Ça a l'air sympa. On va arrêter là. Alors, sachez quelque chose. Donc la machine, hein, comme je vous dis, elle est assez pointue. Hein. Donc on ira la tester plus tard. Hein, on va attendre que la fumée se résorbe, hein, parce que là, vraiment, c'est abusif.
Regardez-moi ça, c'est le smog de Londres. Le British Smog. Et donc voilà, vous voyez la culasse boost, hein, elle doit être à 50, allez, je dirais 57 degrés. Ouf, magnifique. 55 degrés et le cylindre il est à 66 degrés. Et pourtant j'ai laissé tourner longtemps, hein. Donc je peux vous dire que là le moteur il m'a l'air bien sécure. Mis à part que ça va prendre un régime affolant. Ça va être affolant pour un cylindre d'origine. Mais c'est ce que vous voulez, je le sais, c'est ce que vous voulez entendre hurler un moteur pas cher. Voilà, donc un moteur pas cher, ça hurle autant qu'un hybride qui vaut si cher. Vous allez voir, ça va être très proche au niveau bruit. Et en performance, bon évidemment, on va être loin d'un moteur de 70 cm3 liquide. Mais on ne sera pas ridicule. On verra ça quand on ira tester la bête aux Bahamas, en espérant qu'on ne va pas se taper un beau serrage. Comme d'habitude, non pas que ce soit comme d'habitude un serrage, mais comme d'habitude, on va espérer ne pas se taper un serrage. Voilà les copains, donc là la nénette elle est opérationnelle pour aller faire un nouveau street test. Donc ça sera pour le prochain numéro, ça sera le street test 2. Voilà. Et puis on verra, peut-être que suite à ce street test 2, on refera des affûtages de réglage avant d'aller aux Bahamas. Bon les amis, vous avez pris votre petit cours de réglage et vous avez pu vous rendre compte que c'est très compliqué des fois de mettre une machine au point, surtout pointue comme celle-ci. Hein, c'est très différent quand vous mettez un 65 stock. Et voilà, c'est beaucoup plus simple, hein. Il n'y a pas d'affûtage parfaitement précis comme là, d'affûtage pointu. Voilà les potes, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit vlog boostien. Et je vous dis, s'il vous plaît, mettez-moi un petit j'aime, partagez tout ça pour l'algorithme YouTube. Ce que je vous dis tout de suite, c'est à bientôt et surtout, gardez bien la grosse pâte à joint.